continue nos séries de vidéos pour préparer la retraite d'église. Déjà, on a parlé de cette vision d'église qui se bâtit sur la communion avec Dieu et sur l'adoration de Dieu. Et que cette adoration et cette communion produit comme fruit un renouvellement au sein de l'église et un débordement autour de l'église. Dans ce renouvellement au sein de l'église, on a parlé de cette édification, de cet équipement. Les disciples, nous sommes des ouvriers, nous sommes des serviteurs, même si on est surtout des fils et des filles adoptifs de Dieu. Mais on a des outils qui nous ont été donnés et nous devons être équipés et formés pour les mettre au service du royaume. D'une part, et d'autre part, une fois qu'on est fortifié et équipé de ces outils, nous pouvons nous mettre au service les uns des autres. Donc, les deux premiers points qu'on avait vus étaient l'édification, pourrait dire l'équipement, et le service. Donc, le troisième point que nous voulons voir maintenant, c'est la mission. Quand l'Église est remplie de cette vitalité et qu'elle déborde, elle a envie d'aller en mission. La mission, c'est ici et c'est là-bas. C'est ici parce que c'est dans le quartier, c'est ici, c'est avec nos voisins de palier, c'est ici, c'est avec des gens qui traversent les mêmes problématiques que vous et moi. C'est là-bas aussi, avec des églises ou des projets qui vont rencontrer d'autres chrétiens au-delà des mers, mais aussi qui vont simplement rencontrer de la misère, se mettre au service de son prochain, loin là-bas, parce que nous, on a des moyens que eux n'ont pas. La mission, c'est aussi le témoignage, c'est aussi chercher à avoir ce comportement qui est visible de tous, qui interpelle tous, parce que nous persévérons à vouloir être le sel et la lumière de la terre. La mission, c'est aussi récolter des fonds, se mobiliser, mettre en œuvre des actions pour permettre à d'autres de partir, pour permettre à d'autres d'évangéliser. Comme nous sommes une église qui avons été profondément au bénéfice de personnes qui ne sont pas parties en mission seulement, mais qui ont donné de l'argent, qui ont donné de leur temps pour permettre à d'autres de partir en mission. Dans quelle mesure dans notre Église avons-nous des personnes qui seraient enthousiastes à se mobiliser pour un projet qui permettrait à quelqu'un de partir, ou qui permettrait de soutenir un enfant orphelin, ou de soutenir la scolarité d'un jeune dans l'association de Marie-Lise par exemple, ou que sais-je encore. Dans quelle mesure certains d'entre vous ont cette fibre missionnaire, ce goût de se mettre par un quelconque moyen au service de son prochain, loin ou ici, et de lui témoigner de l'Évangile. Merci.